Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau blabla, un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 31 janvier, il est 15h10 et je viens de rentrer chez moi après tout ce que j'avais à faire. Je vais me poser un petit peu, quoique non, il faut que je mange, donc si je vais me poser pour manger, mais avant ça je vais faire un petit coup de ménage. Je vais aussi vous présenter là ce que j'ai été acheter. J'ai mes serviettes, tout ça qui tourne dans le sèche-linge, donc d'ici là je pense soit il faudra que je refasse tourner, soit il faut que je range. Et après j'irai préparer la salle de bain là-haut et après, voilà, je verrai pour me poser. Donc ce matin, boulot, j'avais encore la tête dans le guidon, là, lundi, mardi, là, mercredi, demain, je pense que c'est pareil. En fait, je vais avoir la semaine overbookée. Lundi, normalement, c'est un petit peu plus calme, en plus, je suis toute seule. Mardi, ça devrait le faire. Ça devrait être plus calme à partir de la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette semaine, c'est guidon. Ensuite, quand je suis sortie, je suis allée à la piscine. Je suis fière de moi parce que j'ai fait lundi, mardi. Alors, la semaine dernière, j'avais fait lundi. Mardi, j'avais une réunion com qui m'avait fait finir trop tard. Donc, j'avais fait mercredi, jeudi. Et après, vendredi, j'avais pris ma journée. Et de tout ce que je voulais faire, j'avais inclus piscine dedans. Mais c'était pas possible. En plus, j'attendais une commande, etc. Donc, elle arrivait à 12h10. Donc, c'était mort. Donc là, j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Si tout va bien, jeudi et vendredi, on est pareil. Donc là, j'aurais fait vraiment 5 heures de piscine cette semaine. Pour l'instant, c'est pareil. Lundi, mardi, mercredi, balade avec la chienne en sortant de la piscine. Et puis là, en plus, aujourd'hui, c'était cool parce que c'était... Alors finalement, je ne voulais pas y aller les mercredis parce que je m'étais dit, comme ça, je vais faire les courses. Puis après, j'ai encore le temps de faire d'autres trucs à la maison. Alors finalement, les cours, je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire. Je pense que je les ferai quand même le mercredi. Ou alors, je scinderai en deux. C'est-à-dire que je ferai peut-être quelques petites courses, par exemple, le lundi. Et puis d'autres courses le jeudi. Ou alors, vraiment, je fais les courses le mercredi. Mais voilà, je fais rien d'autre le mercredi après-midi que piscine et courses. Voilà. On verra avec le temps. Ou alors, il faut que je fasse à chaque fois des grosses courses qui me durent 1 semaine et demie. Pour que, voilà, j'ai un peu plus de laps de temps pour moi. Parce que je fais effectivement 1 heure de piscine, c'est bien. Et le mercredi, finalement, c'est pas plus mal parce qu'on est vachement moins nombreux. Il y a moins de monde qui viennent. Alors, même si après, il y a les cours des mômes, etc. Mais en tout cas, dans les lignes, il y a quand même moins de monde. C'est clair. Il y a 2-3 personnes que je vois tous les jours, sauf le mercredi. Donc, je me dis, c'est pas plus mal. Donc, je vais essayer de garder ce rythme-là. Et si j'ai besoin d'un jour de repos, je prendrai un jour de repos, mais je me fixe pas un jour. Avant, je m'étais fixé le mercredi en disant, je fais 2 jours, repos 2 jours. Et après, j'ai le week-end. Mais voilà, je me dis là, tant que je suis motivée, j'y vais. En plus, voilà, j'ai plus mal nulle part. Ça fait 2 jours que j'utilise les lunettes. On voit encore un petit peu les marques de lunettes, c'est horrible. Pourtant, je les ai desserrées au max et c'est pas des enfants, ce sont des adultes. Donc, il faut vraiment que j'aille en acheter. Mais je me dis, on va essayer les trucs de ski là pour Lancelot. Et s'il y a quelque chose à aller acheter, on va aller à Decathlon et j'en profiterai pour mettre dans le panier des nouvelles lunettes, voire peut-être un nouveau maillot de bain. Parce que là, j'avais acheté vraiment les maillots de bain là, à 5 euros, vraiment le moins cher. Et j'ai l'impression qu'on voit tout à travers. Donc, il est vraiment très moulant et en plus, il est bleu, mais donc étiré. J'ai l'impression qu'on voit tout à travers. Donc, je vais voir pour reprendre celui que j'avais avant, qui était coquet, là, ici, noir. Il était un petit peu plus cher, je crois qu'il était à 10 euros, donc ça va, c'est pas la mort. Et je l'avais fait cramer parce que, vu que je voulais qu'il sèche vite, je l'avais mis au sèche-linge. Enfin, je le mettais pas longtemps, je le mettais 10 minutes au sèche-linge. C'était histoire d'enlever le plus gros de la flotte et après, je laissais sécher sur la chaise. Mais il a quand même pas apprécié. Donc maintenant, je fais plus. Voilà, est-ce que c'est mieux ou pas mieux? Je fais chauffer sur le radiateur. Enfin, je fais sécher sur le radiateur. Donc, sinon, il faudrait que je tourne avec 2 maillots de bain et que y en ait un qui sèche et puis que l'autre, je le remballe. Voilà, que un jour sur deux, j'ai mes maillots de bain qui sèchent et je les mets pareil à laver. Alors, du coup, il va dans l'eau 6 jours sur 7 parce que je le mets du lundi au vendredi et le samedi, je le mets à laver pour enlever tout ce qui est chlore, etc. Il n'y a que le dimanche voilà, où je le mets pas. En tout cas, celui-là, hein, parce que j'en ai un autre sac familial. Là, c'est le sac piscine semaine et j'ai le sac pour si on veut aller à la piscine le week-end avec d'autres maillots de bain dedans. Bref, et donc j'ai remis les lunettes parce que depuis hier, parce que j'étais toujours en mal de dos et je me disais c'est bizarre, je vais à la piscine, je suis censée me muscler un peu plus le dos et tout, et j'ai constamment mal au dos, c'était horrible. Et en fait, c'est vrai que je ne mettais jamais la tête sous l'eau quand j'allais à la piscine, donc finalement j'étais super cambrée. Et pareil, j'avais le cou qui était comme ça pour éviter les vagues, les trucs comme ça, d'avoir les trucs dans la tronche. Donc ce qui fait que j'avais mal au cou, mal en haut du dos, mal dans les reins, enfin j'étais vraiment pas bien. Moi, ce que je fais en général, je fais une longueur en brasse et une longueur en battement de jambes sur le dos.
Comme ça me permet de me détendre un petit peu, puis travailler d'autres muscles, enfin un peu tout le corps en gros quoi. Et ce que, après voilà, ce que je faisais à la fin, c'est que je faisais des étirements, tout ça, parce que j'avais super mal. Le soir, je faisais des étirements ici, parce que super mal. Et alors, est-ce ça ou pas? En tout cas, depuis hier, plus de douleur au dos, parce que je mets les lunettes, et donc je mets la tête dans l'eau, et je nage comme ça. Donc, ce qui fait que je peux plus intensifier mes mouvements, plus de douleur à la nuque, parce que je baisse la tête comme ça. Alors, je suis pas encore habituée à mettre la tête sous l'eau, donc il y a quand même des fois où je manque de m'étouffer pas mal. Je sais pas quand faut respirer, en gros. Donc je fais voilà un peu comment je fais, mais sauf que des fois au moment où je fais il y a un gars à côté qui m'envoie une vague et tout me rentre dans la bouche et donc je tousse. Enfin bref, hier j'ai failli m'étouffer plein de fois, là peut-être 2 ou 3 fois, c'est tout. Franchement ça a été. Et voilà, le gros avantage, c'est qu'en plus, là, il y avait vraiment moins de monde le mercredi, donc c'est cool. Donc, il faut que j'investisse. Et j'ai vu 2 personnes qui nageaient dans la même ligne que moi, avec, vous savez, des masques et des tubas qui sont là. Donc, en fait, ils nageaient comme ça. Et ils n'ont jamais à remonter la tête parce qu'ils avaient le tuba qui était comme ça. Je me dis, ça peut être pas mal. Faut que je regarde combien ça coûte d'avoir un truc là. Alors, je vais avoir de la marque de partout, je vais avoir de la marque là, de la marque là, de la marque partout. Avec un tuba. Je vais voir, comme ça pourra vraiment me détendre le dos, ce serait cool. Des palmes, j'en ai, et une planche, j'en ai. Donc, à terme, il faudrait que j'emmène mon petit sac, et puis que j'y aille, parce que là, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un casier pour ça. Je laisserai dans la voiture, et avant d'aller à la piscine, je prends de la voiture, et ça va avec moi jusqu'au bord du bassin. Donc, pas de problème de rangement. Impeccable. Donc, je pense qu'il va falloir que que j'investisse. Lunettes, c'est sûr. Tuba, on va voir. Et après que je ressorte ma planche et mes palmes. Mais franchement, là, j'y ai pris goût. Je m'y tiens. Franchement, depuis le début du mois de janvier, j'y vais vraiment très régulièrement. Avant, c'était 3-4 fois. Maintenant, là, je vais essayer de m'y tenir à 5 fois. Mais comme je vous ai dit, quand j'aurai besoin d'un moment de repos, je prendrai le jour que je veux, le jour où j'aurai pas envie, le jour où je serai fatiguée. Voilà, il ne faudra pas que je culpabilise parce que du coup, j'y vais très régulièrement. Ensuite, quand je suis sortie de là, aujourd'hui, il y avait chez Lidl la semaine, oui, je pense que c'est la semaine. Aujourd'hui, en tout cas, ils ont sorti les produits sportifs. Alors, beaucoup moins que les fois d'avant. Ils ont sorti des trucs qui m'intéressaient pas, comme des poudres, etc., Isola et tout le bordel. Ça, j'en ai à revendre dans le garage, donc je n'ai pas racheté. Par contre, ils ont ressorti les pancakes hyper protéinés, riches en protéines. Quelques pâtes à tartiner, pas les mêmes que la dernière fois. Donc, j'ai pris en double une, je suis sûre que moi, je vais aimer et que Simon va aimer. Et j'ai pris une beurre de cacahuète, pâte à tartiner cacahuète. Je sais pas si Simon aime, en tout cas, moi, j'aime ça. Ils ont sorti des porridge, donc ça, il n'y avait pas la dernière fois. Et ils ont ressorti le pain, les crackers, etc. Donc ça, j'ai pris. C'est pas pour les manger maintenant, parce que là, j'ai d'autres choses à manger avant, parce que j'ai des challenges un peu. J'ai acheté des choses la semaine vegan, la semaine dernière, vegan et végé chez Lidl. Donc, il faudrait déjà que je termine tout ça avant de m'éparpiller. Et j'ai aussi passé des commandes chez Coro. Il faudrait que je commence à taper dedans aussi, parce que je vous fais en parallèle des vidéos où je goûte les choses de chez Coro. Donc, faut pas que je m'éparpille à ouvrir tout d'un coup. Donc, on va y aller par étapes. Et je me dis, ça peut être pas mal d'avoir acheté ça et que j'entame ça mars-avril. C'est des trucs qui vont jusqu'au mois d'août. Donc, ça peut largement attendre. Ah, et les cookies aussi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Et puis, après, en sortant de là, je suis rentrée. Je suis allée promener le chien. Et me voilà à 15h. Vous montrer ça. Et après, je vais manger. Et après, oui, aspirateur. Préparer la salle de bain et je verrai si j'ai le temps de tourner une vidéo. Donc j'ai pris des cookies. C'est parti un peu dans tous les sens. J'ai pris à chaque fois un gros paquet. Hein. J'ai pris 4 cookies parce qu'il n'y en avait pas full. Des cookies comme ça là. Chocolat blanc amande. Donc riche en protéines là. Il n'y en avait que 5. Donc écoutez, moi je n'aime pas tout prendre. Donc j'en ai laissé un. Et j'ai pris les 4 autres. Et j'ai les mêmes versions chocolat, j'ai dit pour être cohérente. J'en ai pris 4 aussi. Hop. Franchement, j'ai pas du tout regardé les prix. Par rapport à ce que c'était la dernière fois, je crois que c'était 1,99 le cookie. Je sais plus. Franchement, je l'avouerai que j'ai pas du tout regardé les prix. Donc là, c'est le même, mais version touche chocolat. L'autre, c'est, alors là, c'est chocolat plus pépites de chocolat. Et l'autre, c'est chocolat blanc et amande. Ensuite, j'ai pris des crackers. Alors, j'ai pris 3 paquets de crackers comme ça. Je vais vous en montrer qu'un, ça sert à rien de vous en montrer 50.
Ce sont donc des crackers vegan, mais il y a marqué donc ici c'est riche en protéines. Et quand j'ai regardé derrière, alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans, à vrai dire, des graines d'oléagineux, tourteaux de soja, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc des graines d'oléagineux, graines de lin, graines de sésame, graines de tournesol, gluten de blé, tourteaux de soja, huile de colza, protéines de soja, farine de blé complète, son de blé, eau, levure, extrait de malt d'orge, farine de froment, voilà. Et quand on regarde les compositions, parce que les cookies, etc., vous avez déjà dit, puis je vous le dis aussi régulièrement quand je fais mes bilans de trucs hyper protéinés que je consomme. Alors on est quand même aux 100 grammes, là c'est un paquet de 200 grammes. Jamais de la vie, je mange tout ça en une fois. En général, je vais peut-être me faire 4 tartines. Donc on est à peu près sur la moitié. Donc on va dire sur 100 grammes, je suis sur du 488 kilocalories. On est sur du 30 grammes de matière grasse, dont 3,5 de saturé. Le gras, je pense que ça vient de toutes les graines là. Donc c'est quand même du bon gras. Au niveau des glucides, on n'est que sur 11,3, dont 1 de sucre, donc c'est top. Et au niveau donc des fibres, on est à 14 grammes, donc c'est bien aussi. Et au niveau des protéines, on est à 34,4. Voilà, le level. Donc moi en général, quand je prends les crackers comme ça, j'en prends 4 et je prends à côté, vous savez, des petits Saint-Moré. Et je prends la moitié d'un Saint-Moré par crackers. Voilà, et c'est ça que je prends en général. Si je dois manger ça, c'est au petit déjeuner. Voilà, en gros. Alors, la nouveauté, c'est ça. Alors, je les ai pris sans même regarder. Ça se trouve, c'est immonde comme... Donc, j'en ai pris 5. J'en ai pris 5 et on va regarder ensemble. Donc, c'est High Protein Porridge Chocolate. Donc, au chocolat. Bon, c'est Nutri-Score A, mais moi, c'est pas trop ça qui m'importe. Préparation à base d'avoine avec des copeaux de chocolat, cacao et... Alors, de chocolat au lait, des copeaux de chocolat au cacao et au cacao en grains. Je pense que la traduction, c'est pas ça, Jean-Paul. Hein. Donc, il y a des flocons d'avoine, de la poudre de lactose. C'est pas du tout vegan ni rien. Non, ça va. Chocolat au lait. Chocolat maigre en poudre. Enfin, blablabla. Ça peut aller. Et alors, au niveau de la composition, alors ça va jusqu'en février 2025. Donc, je suis large. Mais j'avais pas vu ça, moi, la dernière fois. Hein. Les porridge, ils y étaient pas pour moi. Donc, pour un sachet, je pense, on est sur du 70 grammes. Donc, c'est même pas l'équivalent d'un sachet. On est sur du 120 kilocalories. Donc, franchement, peanuts. On est sur du 2,5 en matière grasse, dont 1,1 de saturé. En glucides, on est à 15. Riche en protéines, je vous le dirai après. Glucides, on est à 15,6. 4,5 de sucre. Au niveau des fibres, on est à 1,8 et en protéines, on est à 8,2. Donc, riche en protéines. Bon, c'est peut-être plus riche en protéines qu'autre chose, mais en fait, c'est juste la protéine de l'avoine, quoi, en gros, je pense, et un peu du chocolat. Mais il n'y a rien de rajouté. Bon, écoutez, ça me fait zizir de tester, donc je vais tester ça. Mais voilà, c'est pas un truc extraordinaire. Ensuite, j'ai repris mes préparations pour pancakes. Alors là, ça, c'est pareil. C'est effectivement un peu enrichi en protéines. Mais il y a quand même du sucre dedans. M'en manque un. Où es-tu? Ça va être le d'air. Non, bon. Je verrai après. Normalement, j'en ai pris 5 comme ça, de préparation pour pancakes. C'est délicieux, ça, j'adore. Ça se mange sans rien rajouter. Enfin, vous aussi, vous rajoutez pour préparer. Mais une fois que vous avez fait le pancake, il n'y a pas besoin de mettre de topping ou de trucs comme ça. Tout est dedans. Alors, comme je disais, c'est quand même... alors, là, il y a l'équivalent de 2 parts, en gros, de ce qu'ils disent. Par portion, 393 kilocalories. 14 grammes de matière grasse, dont 5 de saturé, 44 de glucides, dont 24 de sucre. Fibres, on est à 4 et protéines, on est à 20. Donc, c'est quand même sympa. C'est riche en protéines, mais c'est quand même assez sucré. Donc, ça, c'est pas quelque chose que je mange régulièrement. C'est ponctuellement quand j'ai vraiment envie, un truc plaisir. Donc là, c'est avec caramel. Il y a des petites billes, en fait. Bon, ça fond hein, quand vous les cuisez, mais c'est des petites billes de caramel beurre salé enrobé de chocolat. Normalement, j'en ai pris 5. Donc là, je n'en vois que 4. On va voir. Et j'en ai pris aussi en version chocolat comme ça, avec des pépites de chocolat dedans. C'est délicieux. J'adore ça. Alors, allez là, le 5e. Le voilà, le petit caramel qui s'était sauvé. Donc, 1, 2, 3.
4, 5. Pour les trucs au chocolat, j'ai pris 3 paquets puisque en fait j'en avais acheté plein la dernière fois et j'ai toujours pas tapé dedans, donc je me dis c'est pas très grave, de toute façon c'est pas perdu. Les petits pains comme ça que j'achetais tout le temps à ma nutritionniste, enfin ma diététicienne, ce sont des pains comme ça riches en protéines, donc pour un petit déjeuner normalement c'est un, mais à l'époque moi j'avais tellement la dalle le matin que je prenais les 2, mais peut-être que maintenant j'arriverai à tenir avec juste un pain. Au niveau donc des valeurs nutritionnelles, on est sur 294 kilocalories, donc au 100 grammes, à savoir que là, un pain fait 65 grammes. Matière grasse 12, dont 1,7 de saturé, glucides 16, sucre 4, fibres 11 et protéines 25. Donc c'était extrêmement riche en protéines et en plus j'adorais ce truc-là, aussi bien juste avec un petit peu de beurre dessus ou alors vous faire avec de l'avocat, du fromage ou de l'œuf, enfin voilà quoi. Franchement, je vais le remettre dans le sac. J'adorais ce truc-là, donc j'avais fait le plein la dernière fois. Finalement, je n'ai pas trop touché, mais je me dis là, tant que c'est là, reprends 3 paquets. J'ai pris d'autres choses qui n'ont... ensuite, je vais rester dans les trucs protéinés. Donc, comme je vous disais, voilà, j'ai pris des pâtes à tartiner. Celle-ci, c'est la pâte à tartiner hazelnut, donc noisette, cacao. Celle-ci, elle va jusqu'à quand? Mai 2025, donc on est large. Donc, celle-ci, c'est, ils disent, au niveau de la traduction, pâte à tartiner au cacao maigre et aux noisettes avec édulcorant. Ah, mes souhaits, enfin, ma tout. Pour 100 grammes, alors c'est un pot de 320 grammes. Mais on mange pas tout le pot d'un coup, hein, voilà. Donc valeur nutritionnelle au 100 grammes, 531 kilocalories. On est en matière grasse 39, dont 5,7 de saturé. Glucides 31, sucre 2,3. Au niveau des fibres, on est à 4. Et au niveau des protéines, on est à 23,9. Donc pas mal. Donc ça, j'en ai pris une pour moi et j'en ai pris une pour Simon. Et l'autre que j'ai pris, c'est celle-ci, c'est la peanut. Celle-ci, elle est végane en plus. Donc là, c'est la, comme ils disent, pâte à tartiner, non, pâte de cacahuètes avec protéines de pois et édulcorant. Là, pour 100 grammes, on est sur du 535 kilocalories. C'est toujours calorique parce que la cacahuète, c'est quand même assez gras. Matière grasse 39, dont 4,7 de saturé. Glucides 34, dont 1,1 de sucre. On est sur du 6,3 de fibres et 21,3 de protéines. Donc, c'est quand même assez riche en protéines. Ensuite, j'ai acheté 3 choses qui n'ont rien à voir avec les protéines. Mais tant que j'étais là, en plus, c'était en promo. J'ai pris des jus. Voilà, quand je vais faire ma petite cure de jus. Alors, je sais que par exemple, là, c'est pomme, mais c'est autorisé dans la cure que je fais. Je me l'autorise. Voilà, pour le matin, je sais que j'aurais plus envie de ça que de manger du jus de betterave. Enfin, de boire du jus de betterave. Donc là, je me suis pris pomme, carotte, gingembre. Voilà, pomme, carotte, gingembre. J'en ai pris 2. C'était 1,99 la bouteille. Que demande le peuple? Donc, je me suis dit, allez hop, soyons fifous. Et j'ai également pris, voilà, des pâtes tricolores. Ça passe toujours crème. Ce sont des pâtes de blé ordinaire. Et les vertes, elles sont avec de l'épinard. Et les rouges, elles sont avec de la tomate. Mais ça ne se sent pas des masses. Donc voilà pour mes petits achats de chez Lidl la semaine sportive, alimentation sportive. Demain, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Demain et vendredi. Alors ce soir, Simon va à un entraînement de volley. Il était en match lundi et là, il va juste à un entraînement ce soir. Donc je vais, je pense, tourner une vidéo SMR parce qu'au début, je l'avais dit, je vais peut-être tourner d'autres vidéos. Mais je me suis dit, la vidéo SMR, c'est plus important de la faire quand je peux avoir accès à son téléphone et qu'il n'est pas là, etc. Les autres vidéos, je pourrais toujours les tourner à la limite un dimanche, il va promener Lancelot, ou alors je prends une journée, ou je vais pas un jour où je vais pas à la piscine, je rentre et je tourne des vidéos. C'est beaucoup plus facile parce que je peux tourner avec mon téléphone, alors que la SMR, je peux tourner qu'avec le sien, parce que mon micro marche pas sur le téléphone, mon téléphone ne reconnaît pas le micro, donc je peux pas faire d'ASMR avec mon téléphone. Donc voilà, ce soir, du coup, il part à 20h30 et il rentrera sur les coups de 23h. Donc j'ai le temps de tourner une vidéo SMR. J'ai déjà mon thème. J'avais fait des achats actions que j'avais mis de côté et donc je vais faire ça. Oh, pardon. C'est pas moi, ce sont les pancakes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis demain, jeudi et vendredi, ça va être journée copier-coller. Bon, j'ai comme d'habitude du ménage, des lessives, des trucs comme ça, mais ça va être le matin boulot, le midi piscine, promener le chien et après je rentre quelques petits trucs de ménage, plier le linge, etc.
chercher Lancelot, et puis voilà. Donc, je sais même pas si je vais vous reprendre. Par contre, ce week-end, ça va être chouette. J'ai trouvé comme excursion à faire, il y a le village à côté qui monte des structures gonflables dans la salle de sport. Donc, on va y aller samedi après-midi. Ça va bien occuper l'enfant, et moi, je pense que je vais prendre nos bouquins. Je vais voir si Simon, ça l'intéresse de rester ici tranquille, et moi, je vais juste avec Lancelot. Et puis, dimanche après-midi, Lancelot est invité chez une copine pour le goûter, jouer et le goûter. Donc, du coup, on est occupé dimanche après-midi. Dimanche matin, je vais voir avec Lancelot si ça m'intéresse d'aller à la piscine. Ou je sais qu'il nous réclame la patinoire, mais Simon n'a pas trop envie d'aller à la patinoire. On va voir. On va se planifier le truc. Et puis, s'il se lève pas trop tard, on avisera. Mais moi, je préférais qu'on aille à la piscine. Comme ça permet de sauter la douche le soir. Comme ça, on est propre et c'est bon. Juste un petit brin de toilette, c'est ça quand je veux dire sauter la douche, c'est qu'effectivement il n'y a pas besoin de prendre le bain, la grosse douche, etc. On se sera bien lavé le matin en sortant de la piscine. Et après il y a juste un petit coup de gore à passer le soir, le dimanche soir, et puis on est paré. Bon, je vous laisse là. Bonne intro quand même, bonne intro comme d'habitude. Je vous dis à plus. Bye. Tout le monde, petit coucou de fin de semaine, je viens de m'apercevoir que ça filmait pas, ça faisait au moins 5 minutes que je parlais, mais ça ne filmait pas. Donc il est environ 14h30, je suis en train de promener chien-chien, et je venais vous faire le petit topo là des 2 jours où je vous ai pas filmé. Je crois que je vous ai ouvert le vlog le mercredi, et puis après je crois que je vous ai laissé. Hier, rien de spécial, j'ai été au boulot, ensuite je suis allée à la piscine et je suis fière de moi parce que cette semaine j'y suis allée tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Elle vient de se frotter dans un truc, encore une fois, j'en ai marre. À chaque fois je vais arrêter de vous parler ici parce que chaque fois que je vous parle ici, elle se frotte dans un truc. Bon, je suis encore bonne pour la corvée de nettoyage de chien. Super. Ah non, tu te frottes pas à moi, hein, ça va pas, non? Oh, elle en a encore plein ici et sur sa patte. J'en ai marre, ce chien, j'en ai marre. Vous voyez? C'est fini, ma mère. Alors, je vais arrêter de te promener là parce que tu commences à me saouler. C'est pas possible. Non, tu te frottes pas à moi. C'est pas possible. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Et je vous dis, à chaque fois que je fais plaisir à qui que ce soit, hein, que ce soit au chien ou à Lancelot, on se le prend en revers dans la tronche, mais bien comme il faut, quoi. Donc voilà, je vais pour promener chien-chien lui faire plaisir. Et voilà. Je suis bonne à la laver. J'en ai marre. Donc, je vous disais hier, hein, bien contente de moi, piscine tous les jours, super. Hier, il faisait pas très beau, donc il y avait du crachin et tout. Moi, j'avais pas envie d'être mouillée, c'était pas agréable d'aller se promener. Tu ne te frottes pas à moi. Donc je disais oui, donc j'ai pas été la promener hier après-midi et donc j'ai quasiment rien pu faire de toute façon mon après-midi. Je suis rentrée malgré tout à 14h15, un truc comme ça. Donc ce qui fait que voilà quoi. Putain, c'est pas possible. Elle est en train de se frotter mon pantalon à chaque fois. Et puis aujourd'hui, je vous ai mis une petite vidéo de l'animation de ce matin. Donc il y avait les tracteurs ce matin. Ce qui était chouette, c'est que le point de ralliement était juste à côté de chez nous. Ce qui fait que tous les enfants étaient collés à la vitre parce qu'il y avait... Non, c'est bon. C'est bon, tu te frottes pas dans l'herbe. Merci. Reste au milieu de la route. Donc ce qui fait que tous les enfants ont regardé par la fenêtre ce matin. C'était le parking... c'était l'animation du jour, tout le monde regardait le parking et puis regardait les tracteurs. Et donc je vous ai mis au moment où ils sont partis en klaxonnant tout ça et c'était chouette et rigolo. Ensuite piscine et puis j'avais 2-3 petites courses à faire et comme en fait les tracteurs sont allés au Leclerc,
Il y a un Leclerc à 5 minutes de mon boulot et ils ont bloqué en fait les accès pour que les gens n'aillent pas faire leurs courses chez Leclerc. Mais par contre, du coup, tous les gens sont allés où? Au Super U. Donc moi, j'ai été au Super U, ce qui était prévu. Parce que quand j'ai des petites courses comme ça à faire, je préfère aller au Super U parce que je cumule des points sur ma carte et j'arrive mieux en fait à utiliser ma carte qu'au Leclerc. Au Leclerc, je trouve qu'on cumule pas assez de points, pas assez d'avantages, je sais pas. Bon. Moi, j'arrive très vite à accumuler pas mal une cagnotte sympathique chez U et pas chez Leclerc. Donc, ce qui fait que je suis allée là-bas et en fait, tout le monde était chez U. On va y arriver. Elle me perturbe, du coup, je suis obligée tout le temps à la surveiller parce que j'ai l'impression qu'il va encore y avoir une bouse et elle va se rouler dedans. Ça devait être un caca de cheval ou je sais pas, enfin comme d'habitude. Bref, je vais vous laisser là parce qu'il va rien se passer de plus si ce n'est voilà, un truc imprévu, c'est-à-dire laver le chien. J'ai juste un peu la dalle là. J'ai envie d'aller manger, mais on va d'abord rentrer, laver le chien et puis après aspi. Et puis après, j'irai chercher Lancelot, goûter. Et puis demain, on a prévu, donc demain matin... Qu'est-ce qu'il y a demain matin? Il y a la gym, baby gym. Et ensuite, pendant le baby gym, on a des petites courses à faire. Il faut qu'on aille à la pharmacie. Il faut qu'on mette de l'essence dans la voiture. Donc, je ne sais pas si on va l'emmener, du coup, se promener ou quoi. On verra demain. Et puis, l'après-midi, structure gonflable. Je vais vous laisser là, parce que ça commence à m'énerver. Elle se frotte encore à mes jambes. Donc, je vous laisse là. Et je vous dis à plus. Tu refais une descente? Que je te prenne en photo? Lancelot! Waouh! Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi 5 février, il est exactement 15h04, bientôt 05. Je suis posée là, je vais vous raconter un petit peu mon week-end, même si vous avez aperçu quelques petites images. Je vous ai dit ce que j'allais faire de toute façon de mon week-end, donc je suis bien contente, je sais plus à quel moment je vous ai parlé. Au moment où j'ai râlé sans doute à cause de la chienne, parce qu'elle s'est roulée. Et d'ailleurs, c'est Simon qui a promené la chienne samedi et dimanche, pendant que moi je faisais autre chose. Et il m'a dit qu'elle a tenté plusieurs fois encore de se jeter dans les bouses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a du crachin, ça tombe bien, je ne la promène pas. Donc vendredi, j'ai été fière de moi parce que toute la semaine, j'ai réussi à aller 1 heure tous les midis à la piscine. Ça, c'est cool. Il faudra que je commence un peu à vous tourner les choses là par rapport à mon bilan kilo là. Pas du mois de janvier parce que je vais inclure janvier où c'était un redémarrage, un peu une remise en route du système, de tout, de la motivation du sport, de l'alimentation, etc. De la remise en question et compagnie. Et j'englobe aussi le mois de février et c'est fin février que je vous fais le bilan des 2 mois. Il y aura des chiffres
Il y aura de l'impression, il y aura des achats, il y aura des tests de trucs et tout, il y aura des images. Voilà. Mais pour ça, faut que je commence à tourner un petit peu au fil de l'eau. Et là, on est déjà début février et je vous ai même pas fait mon aperçu corps. Donc, vous n'aurez pas du tout de top départ, de point de départ, parce que je n'ai pas fait de vidéo corps au mois de janvier. Alors que je pense que je me suis dégonflée, que je me suis affinée, que j'ai un peu perdu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un mois qui va faire une transformation miracle. Donc, voilà. Donc ça, je vais voir pour tourner ça un soir, là, parce que Simon est en déplacement, donc il est parti ce matin, lundi matin, et il revient que jeudi soir. Il est 2 jours à Paris et 2 jours à Lille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc mon week-end... samedi matin, on est allé donc au baby gym. Comme il faisait un temps un peu pourri et qu'on avait des petits trucs à acheter, etc., on n'a pas emmené la chienne. On est allé donc à la parapharmacie. Simon, vous devez reprendre ses médicaments là pour le diabète. Et moi, du coup, j'ai fait un tour dans les rayons. J'ai vu des prix, mon gars. On n'est plus habitué à payer aussi cher les trucs, hein, des crèmes et des machins. C'est limite le double de ce que je peux trouver sur Internet. Donc, j'ai pris une crème parce qu'il fallait que je me dépanne d'un truc, mais je vais passer commande sur Internet, c'est juste pas possible. Je l'ai trouvé à 9 € sur Internet, la percutaféine, c'est le truc que je me tartine là depuis le mois de janvier. Là, a été vendu 16 € en parapharmacie. 16 €, je peux l'avoir à 9. Excusez-moi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai demandé s'ils faisaient du bop. Elle me dit, oh là là, on vend plus ça, madame. Ok. Donc, j'ai vu qu'ils en faisaient aussi sur la même parapharmacie que j'ai vu. Donc, je vais me prendre ça. Mais par contre, c'est pas pour prendre maintenant. Donc, on a fait un petit tour en parapharmacie. J'ai acheté aussi des petites brossettes dentaires. Enfin, je vous ferai un petit haul, je pense, de parapharmacie. Et ensuite, donc, on l'a déposé à la gym. Ensuite, on est allé donc mettre de l'essence dans la voiture. Et j'ai été déposer 2 colis. Et ensuite, on est allé donc faire un petit tour au Super U. Et on avait des petits achats à faire. Parce que moi, je voulais pas faire des grosses courses. Et Simon, il avait besoin de certains trucs. Donc, il est allé acheter certains trucs. Et puis, après, on est rentré. Après le baby gym. On a mangé vite fait. Et à 14h15, on est parti. On est allé donc... aux structures gonflables. Donc, le village d'à côté, là, ils avaient tout aménagé un gymnase. Enfin, c'est l'école privée qui faisait ça. C'était pour subventionner des trucs et des machins, quoi. Donc, tout le gymnase intérieur était avec des structures gonflables. Je vous ai mis un aperçu, vous avez pu voir. Donc, Lancelot s'est éclaté. Il s'est super amusé. Au début, il s'est fait des petits copains avec des gamins qu'il connaissait pas. Et à qui c'est qu'est arrivé? Quelqu'un de sa classe. Donc là, du coup, ça a été merveilleux. Pendant 2h30 facile, il a joué avec quelqu'un de sa classe. Mais on est arrivé, oui, sur les coups de 2h12, 14h12. Il a regardé l'heure au moment où on est rentré, 14h12. Et on est ressorti à 18h, à l'heure où ça fermait, quoi. Vraiment. Et on n'était pas les derniers, hein. Il y avait encore des gens. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour leur dire c'est bon, c'est fini, faut sortir les gens. Donc, nous, moi, quand j'ai vu qu'il était 55, je l'ai rappelé, on s'est rhabillé, on a mis les chaussures. Donc, le temps de ça et de partir, on a passé la porte, il était 18h passé, mais il y avait encore des gamins qui jouaient dans les structures à 18h passé. Donc, je sais pas trop comment ça s'est fini, mais en même temps, il s'est éclaté, c'était bien. Simon, lui, est resté ici. Je lui ai proposé de partir avec lui l'après-midi, puis qu'il se fasse ces petits trucs là, qu'il ait du temps pour lui aussi, parce que moi, j'en ai tous les après-midi, mais pour Simon, c'est un peu plus compliqué. Donc, il a eu du temps pour lui, mais au début, il a un peu bricolé là, le déguisement du carnaval de l'école, parce que Lancelot veut être déguisé en Cars, donc avec un carton, on a fait la voiture Cars, etc. Donc, il a voulu refaire les dernières couches de peinture, les machins, les modifs, et ensuite, il a promené le chien. C'est là qu'il m'a dit, effectivement, la chienne cherche à se rouler dans les bouses. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est posé, il a regardé un petit peu la télé, tout ça, ses petits films, machin. Enfin bref, je l'ai laissé combien de 4 heures? Presque 4 heures en fait, tranquille. Donc il a eu 4 heures pour lui, tout bien. On est rentré, le matin on avait acheté des pizzas, là, des trucs, vous savez, style Sodebo, tout ça, là, fraîches, que vous mettez au four, je sais même pas combien, 15 minutes. Enfin voilà, on a mangé ça le soir, c'était vraiment du vite fait. La douche pour tout le monde, parce que moi déjà j'étais frigorifiée et Lancelot lui était tout moite, donc douche. Et puis après voilà, on a regardé qu'un seul épisode d'Esprit criminel parce que j'étais fracasse. Voilà, des rediff de mercredi qu'on n'avait pas pu voir parce que Simon était à l'entraînement de volley, voilà. Et puis après dimanche c'était matinée où on n'a rien fait. Il y a juste Simon qui est allé promener la chienne. Moi j'ai passé la spie en haut, en bas. Enfin là, le Lancelot lui l'a joué. Enfin bref. On n'est pas sorti puisque l'après-midi, on est allé donc chez la copine de Lancelot, une copine de classe qui l'avait invité à jouer et prendre le goûter. Alors, on appréhendait un peu parce qu'on sait jamais, on n'a jamais été invité en fait chez des copains de classe, on savait pas trop comment réagir, qu'est-ce qu'il fallait ramener, etc. Donc, on avait une boîte de chocolat.
On a ramené une boîte de chocolat. Mais voilà, est-ce qu'on va trouver un sujet de conversation, etc. Donc, on était invités pour 15h30. Ça s'est super bien passé, ils nous ont super bien accueillis. Franchement, bon, la petite fille, elle était super contente que l'on se soit là. Ils ont joué, ils ont fait du bordel. Hein, ça, ils ont tout retourné à la maison. Et puis, bah oui, après, quand est venu l'heure du goûter, donc on a bu une boisson chaude dans le salon. Et puis après, on est allé donc en cuisine, salle à manger. Et on a tous goûté en même temps, donc c'était bonne franquette, boisson chaude, petits croissants, pain grillé, enfin voilà, comme un petit déjeuner en gros. C'était super chouette. Et puis bah après, sur les coups de 6h moins le quart, j'ai commencé à dire à Lancelot de commencer à ranger. Puis à 6h, on parte, parce qu'après, il fallait retourner à la voiture, rentrer à la maison, le bain, le machin. Enfin bref, on était dimanche soir, le lendemain, on allait à l'école, donc fallait pas non plus traîner plus que ça. Et donc hier soir, on a regardé le dernier épisode d'Esprit criminel. La saison se finit encore en eau de boudin. On sait qu'il va y avoir une saison qui va suivre, mais maintenant, quand est-ce qu'on va la voir? Voilà, moi j'aime pas quand les saisons se terminent comme ça, j'aime bien quand on termine l'intrigue et au pire à la prochaine saison il y a une nouvelle intrigue qui commence dès le premier épisode. Bah, comme là quand ils ont recommencé la nouvelle saison, dès le premier épisode on savait que toute la saison allait tourner autour de ce fameux tueur en série. Mais ce qui aurait été bien, c'est qu'on clôture le truc. Bon, ils l'ont attrapé. Forcément, au dernier épisode, il a été attrapé. Mais on repart sur une autre énigme qui amène à une future saison. Voilà. Mais quand, maintenant, c'est la grosse frustration totale. Pareil pour The Rookie. Voilà. On a regardé aussi la fin de The Rookie. Bah, on reste sur notre fin. C'est pareil. Ça se termine en notre boudin. La semaine prochaine, c'est autre chose qui commence. Enfin, c'est galère, quoi. C'est super chiant. J'aime pas quand ça se termine comme ça. Et puis bah aujourd'hui, retour au boulot, j'étais toute seule. Ma collègue, moi j'ai deux collègues qui travaillent pas le lundi et une collègue qui, là ce matin, elle était en accueil, lieu d'accueil enfants et parents, donc j'étais toute seule. Mais franchement, je me suis pas ennuyée. J'avais amené des petits trucs au cas où, mais j'ai pas eu le temps d'ouvrir mes petites affaires au cas où. Hein. J'ai répondu au téléphone, répondu aux mails, j'ai fait le renouvellement de projet. Pour la CAF, j'ai fait un truc pour la médiathèque, enfin bref, j'ai fait plein de trucs ce matin. Ça va être encore une semaine comme la semaine dernière où je vais pas m'ennuyer, ça c'est certain. Et puis en sortant, piscine, j'ai fait mon heure de piscine. Ensuite, je suis allée à la parapharmacie. J'étais à la parapharmacie de Leclerc pour voir un peu la différence. Percutaféine, là, ma crème, que j'ai trouvée donc sur internet à 9 € et dans la parapharmacie ici, là, côté de chez moi, à 16, elle est à 12. Bon, j'ai repris deux trucs parce que je me dis 12, ça va encore. Ça me permettra d'attendre pour passer la commande plus tard. Et ils avaient du BOP aussi. J'ai demandé combien c'était. Elle m'a dit 6 € quelque chose. Bon, moi, je les ai trouvés à 3,40 € quelque chose. Mais j'ai dit, allez, donnez-les-moi. Comme ça, je pense que je passerai ma commande que au mois d'avril, là, pour... vu que j'ai mes pots de crème d'avance et puis mon BOP, je le commencerai qu'à partir de mi-mars. Donc, ça me laissera le temps, fin mars, début avril, de passer ma fameuse commande de trucs, là. Et j'ai pris 2-3 petits trucs, mais je vous ferai un petit haul de parapharmacie. Et puis après, je suis rentrée, voilà, directement. J'ai fait mon petit coup d'aspi. J'ai mangé mes petites carottes avec mon houmous. Et puis là, je vais me prendre une petite tasse de thé parce qu'il me reste, on va dire une petite demi-heure avant de partir. Je me suis sorti 2 carrés de chocolat 70%. Je vais me faire mon petit thé. Je vais me poser un petit peu devant une petite vidéo YouTube. Et puis voilà, demain, il va rien se passer non plus, normalement. Alors, Lancelot tousse beaucoup. Il n'a pas passé une très bonne nuit. Bon, j'ai pas été appelée ce matin, donc c'est que tout va bien. On verra ce que dit la maîtresse. On verra comment se passe cette nuit. Mais voilà, pour l'instant, je ne promets rien. Normalement, demain, je vais au boulot, je vais à la piscine et ensuite, j'enquille avec des achats, parce qu'ils annoncent une semaine de merde. Hein. Ça va être crachin, pluie toute la semaine, donc il n'y aura pas de balade. Donc demain, j'ai prévu d'aller au magasin bio. Il faut que je fasse mon petit plein là pour ma cure de jus jeune. Et puis, je vais essayer de voir si je trouve d'autres petits trucs. Il faut que je me reprenne du chai, pumpkin chai. Je vais regarder aussi les autres trucs drainants, les machins. Je vais regarder un petit peu. Je vais faire mes petits achats plaisir. Et puis voilà, ce soir, il faut que je tourne des vidéos. Tant que Simon n'est pas là, il n'y a rien. Enfin, moi, j'aime pas regarder la télé quand il n'est pas là. Les vidéos YouTube, je vais en regarder là. Je vais en regarder aussi pendant que Lancelot prendra son goûter. Donc, ce soir, je pense que je serai plus d'humeur à tourner des vidéos. Donc, voilà, pour le petit point. Bon, je vous redis demain ce qui s'est passé au cas où. Sinon, je clôturerai mercredi. Je vous fais des bisous.
Coucou tout le monde, nous sommes mercredi matin, il est 6h20 et j'ai encore passé une nuit de merde. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Donc Simon est en déplacement depuis lundi et forcément ça tombe la semaine où Lancelot est malade. Donc il a toussé une bonne partie de la nuit entre lundi et mardi. Lui apparemment ça l'avait pas réveillé. Il avait pu dormir et se reposer, heureusement. Mais moi, il m'a réveillée au moins 15 fois. J'ai pas passé une très bonne nuit. Et puis, cette nuit, ça a été pire parce que là, du coup, il s'est réveillé plusieurs fois. Donc, il chouinait. Donc, il a fallu que j'aille le voir. Enfin, je suis allée le voir qu'une seule fois. Mais sinon, les autres fois, bon, il s'est assis, il a bu. On sentait qu'il y avait un inconfort, quelque chose qui n'allait pas et tout. Il a eu plusieurs fois des hauts le cœur. J'ai cru que j'allais devoir changer les draps en pleine nuit. Donc, pas cool. J'ai hésité franchement à dire, de toute façon après il m'a réveillée là ce matin à 5h30 en toussant, etc. Donc j'étais réveillée, mais j'étais à deux doigts de couper tout réveil et de dire, bon bah vu la nuit qu'on a passée, laisse tomber, lui aussi il va être fracasse. Je vais attendre de voir si de lui-même, parce qu'hier il s'est réveillé plus tôt, je pense que c'est la toux qui l'avait réveillé plus tôt que ce que je le lève d'habitude. Là je vais voir, je vais peut-être le laisser dormir un petit chouille plus jusqu'à 7h30 au lieu de 7h15. Ouh, pompez l'up. Mais voilà. Donc, petit résumé de début de semaine, je vous ai dit, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Je vous ai pris lundi, je crois, hier. Donc, hier, bah, comme d'hab, boulot. Ensuite, j'ai été à la piscine. J'ai fait mon heure de piscine. Et puis après, j'ai été faire quelques achats au magasin bio. Je suis rentrée. J'ai juste eu le temps de faire mon petit brin de ménage. Ensuite, bon, il faisait pas très beau non plus, donc pas de balade du chien. Et chercher mon fils. Et puis après, on a commencé le rituel. Hier soir, j'ai tourné une vidéo entrecoupée d'aller voir mon fils qui pleurait parce qu'il n'était pas bien. Voilà, j'ai pas lu. J'ai beaucoup lu là lundi. Entre dimanche soir et lundi, j'ai lu au moins un tiers de mon bouquin. Là, j'ai commencé un nouveau bouquin jeudi. Donc là, j'en suis déjà à la moitié du bouquin. Mais hier, franchement, j'ai pas lu ni en l'attendant à la sortie de l'école, ni hier soir pendant qu'il était en train de prendre sa douche ou cocasse, ni hier soir avant d'aller au lit. Franchement, hier, c'était nos lectures. Donc je pense qu'aujourd'hui, par contre, je vais me rattraper en lecture. Bon, aujourd'hui est un nouveau vlog. Donc ce qui fait que je vais clôturer là et tout à l'heure, je vous en réouvrirai un autre. Aujourd'hui, ça aurait nécessité les patchs aussi. J'en ai mis hier, j'ai oublié d'en mettre ce matin, mais je pense que là, en allant le lever tout à l'heure, je vais peut-être me mettre des patchs avant d'aller au boulot. Puis on verra effectivement si vraiment ça va pas, j'appellerai mon chef en disant que Lancelot a eu une mauvaise nuit. Et puis je laisserai se reposer et puis on verra bien. Bon, je vous fais de bisous, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog, des vidéos face cam pour les mardis et les jeudis et de la vidéo ASMR pour le vendredi. Je vous fais des gros bisous, bye!